Alors, mesdames, messieurs, bonsoir et bienvenue à la séance ordinaire du Conseil de la Ville de Drummondville du 19 mars 2018. Je souhaite la bienvenue. Je déclare la séance ouverte et je vous invite à vous joindre à moi pour un court moment de réflexion. Nous souhaitons que nos délibérations, nos projets et nos travaux soient animés de la volonté de servir les intérêts de la collectivité et de favoriser le développement de notre ville. Puissions-nous travailler dans la bonne entente, la compréhension et le respect des droits individuels et collectifs de nos concitoyens. Alors, vous avez reçu copie de l'ordre du jour, un ordre du jour assez chargé. On voit qu'il y a eu une pause au début du mois de mars, donc on a plusieurs points ce soir, dont deux dossiers du comité consultatif, deux rencontres du comité consultatif d'urbanisme. Est-ce que j'ai une proposition pour l'adoption de l'ordre du jour? Je le propose. Madame Marquis. Je l'appuie. Madame Bernier. Lecture et adoption du procès-verbal de l'Assemblée ordinaire du Conseil qui s'est tenue le 19 février dernier. Alors, est-ce que je... Connaissance du procès-verbal, on va proposer les différentes lectures à madame et je vous propose de l'accepter tel quel. Maître Ouellette va être contente. Je l'appuie. Monsieur Grondin, Madame Marquis. Correspondance, Maître Ouellette. Vous avez reçu des confirmations d'aide financière du ministère des Affaires municipales et du ministère des Transports. Alors, ces différentes contributions là, sur des projets qui étaient prévus, pistes cyclables, différents aménagements. Alors, des fois des plus petits montants, mais toujours des montants qui sont bienvenus. J'en profite pour saluer le travail de l'équipe administrative qui est à l'affût de ces différents programmes et qui prépare les demandes de la Ville de Drummondville. Donc, M. Adam, toute votre équipe, pour transmettre notre reconnaissance. Dépôt du procès-verbal du comité exécutif du 13 mars 2018. M. Grondin. En fait, le dépôt, M. le maire, on a vu plusieurs questions qui tournent les ressources humaines et des projets de subvention et un suivi de la planification stratégique que nous a présenté le directeur général. Et la plupart de ces points-là reviennent ce soir. C'est déposé. Création de la Commission de l'immigration, de la diversité culturelle et de l'inclusion. Alors, vous savez que le Conseil travaille avec différents types de comités, donc des comités permanents sur des sujets précis, des chantiers de travail qui sont des comités sur des points plus ponctuels, à courte durée, avec une échéance, et des commissions qui incluent la participation de citoyennes et de citoyens. Alors, le Conseil a pris la décision de créer la Commission de l'immigration, de la diversité culturelle et de l'inclusion sur proposition de son délégué dans la matière, M. Dominique Martin. Alors, ce soir, nous créons cette commission dont le mandat sera de faire des recommandations au Conseil sur différents sujets qui touchent l'immigration, l'inclusion, le vécu drummondvillois en la matière, l'écoute des gens qui sont concernés aussi par ces différents sujets, tant les gens qui sont issus de l'immigration que ceux qui ne le sont pas. Alors, cette commission-là sera composée de divers représentants d'organismes, comme la Commission scolaire des Chênes, qui travaille à la francisation, le regroupement interculturel Drummond, qui travaille évidemment à l'intégration des immigrants, la Société de développement économique, qui travaille au niveau de l'accueil de travailleurs, donc différents groupes, il m'en manque un. Commission scolaire, SDED, les fonds ont été mentionnés. Oui, donc les trois ont été mentionnés. Et 6 citoyens, donc citoyennes et citoyens, donc un minimum de 4 issus de l'immigration. Évidemment, ces postes-là seront annoncés, les gens qui auront de l'intérêt. L'objectif de la Ville est toujours de combler ces commissions à parité, hommes-femmes, avec des jeunes également. Donc, on souhaite qu'il y ait différentes candidatures. Et cette commission-là sera présidée par M. Dominique Martin, Mme Cathy Bernier-Agira comme la vice-présidente et M. Yves Grondin complétera l'équipe. Oui. Je vais le proposer. M. Martel. Je l'appuie. Mme Lassonde. Donc, merci aux gens d'accepter de s'impliquer dans cette nouvelle commission. Service des finances, dépôt de la liste des dépenses autorisées, de la liste des paiements. Madame Lassonde, c'était votre tour. Oui. Alors, je dépose la liste de dépenses qui ont été autorisées par les délégataires désignés en vertu du règlement de délégation de pouvoir, et ce, pour la période du 11 février au 10 mars 2018. Cette liste totalise un montant de 12 876 597 $. Aussi, je dépose la liste des paiements effectués au cours de la période du 18 février au 17 mars 2018 relativement à des dépenses préalablement approuvées. Alors, c'est déposé. La délégation de la conseillère Stéphanie Lacoste à une activité de mobilisation du Québec pour l'eau potable. C'est au Best Western cette semaine à Drummondville le 24 mars. Je propose.
Appui. Husk, Mme Lassonde. Délégation du conseiller John Husk à un webinaire « Développer la culture vélo dans sa collectivité ». Ça se tiendra le 28 mars prochain. Proposé. Je l'appuie. Monsieur Martel, Mme Marquis. Délégation de la conseillère Annick Bellavance au Forum des rendez-vous de l'Atlas qui se tiendra au Centre des congrès de Nicolet. Je le propose. Je l'appuie. Monsieur Pelletier, Mme Lacoste. Délégation des conseillères et conseillers aux assises annuelles de l'UMQ. Ça se tiendra à Gatineau du 16 au 18 mai 2018. Je le propose. Monsieur Grondin. Appuyé. Monsieur Martel. Délégation du conseiller Dominique Martin au 31e colloque annuel du réseau Les Arts et la Ville qui se tiendra à Sept-Îles du 6 au 8 juin. Je le propose. Je l'appuie. Mme Marquis, Mme Bernier. Délégation du conseiller Yves Grondin à la rencontre des villes jumelles qui se tiendra à La Roche-sur-Yon du 5 au 8 juillet 2018. Donc, la ville de La Roche-sur-Yon, qui a plusieurs villes jumelles dans le monde, invite normalement aux 2 ans, mais là, ils ont retardé d'1 année. Ils invitent les représentants de leurs différentes villes jumelles à se rencontrer. Donc, il y a là des gens de différents pays pour des ateliers de travail. Et donc, ça se tient du 5 au 8 juillet. M. Grondin, qui est délégué de la ville en matière de relations internationales, sera présent pour l'ensemble de cette rencontre. M. Martel, Mme Marquis. Résolution autorisant la signature d'une entente à intervenir avec l'Union des municipalités du Québec relativement au versement d'une indemnité pour les dépenses reliées à la présidence. Alors, vous le savez, j'assume la présidence de l'Union des municipalités du Québec. Ça peut amener des ajustements au travail de certaines personnes ou des dépenses encourues par la Ville. Donc, il y a une entente entre la Ville du président, ce n'est pas la première fois, et l'Union des municipalités du Québec qui s'engage à assumer toutes les dépenses qui seraient assumées par la Ville pour l'exercice des fonctions de la présidence. C'est une entente annuelle de 17 500 $. Je le propose. Mme Bellavance. Puis, M. Martel. Résolution autorisant le processus d'évaluation de rendement des fournisseurs et des entrepreneurs de la Ville et désignation de la personne responsable de la réalisation de l'évaluation de rendement. Donc, c'est pour permettre, si éventuellement il y avait un fournisseur qui ne faisait pas un travail satisfaisant, c'est pour permettre de mettre fin ou de ne pas, de le retirer de la liste des fournisseurs de la Ville. Donc, c'est une procédure annuelle. Je propose. Je l'appuie. M. Pelletier, M. Charret. Résolution autorisant le décret de divers travaux à être financés par le règlement d'emprunt RV 18-49-46. Alors, c'est l'ensemble des travaux qui ont été annoncés dans le cadre du budget et qui font partie de ce règlement d'emprunt-là. Donc, principalement, les différents travaux d'infrastructure qui sont prévus au cours de l'été prochain. Donc, on confirme qu'ils seront intégrés à ce règlement d'emprunt-là qui a été adopté déjà. Je vais le proposer. M. Martel. Je vais l'appuyer. Mme Bernier. Augmentation de la valeur d'un contrat de gré à gré pour le transport de la neige en vrac. Alors, on a eu beaucoup de neige, beaucoup d'opérations de neige. On n'est pas certain qu'il y aura un dépassement, mais vous comprendrez que si on n'autorise pas les fonds nécessaires et que le 3 avril, il y avait 29 cm de neige, il faut que l'équipe administrative dispose des crédits pour procéder à l'enlèvement au transport de la neige. Donc, c'est une mesure préventive. Et à la fin de l'hiver, évidemment, on espérait que ce soit maintenant. À la fin de l'hiver, on fera un bilan s'il y a eu des dépassements, mais il n'y a pas assurance qu'il y en aura. Mais on ne le souhaite pas, évidemment. Je le propose. M. Husk. L'appui. Bellavance. Service professionnel, mandat d'accompagnement du chantier sur la mobilité durable. Oui, je vais proposer un mandat à M. Jean-François Bruno au montant de 61 648 $. C'est pour l'étendue des travaux du chantier. Donc, qui couvre 2018 et 2019. C'est bien ça, hein, M. Husk? Oui, oui. Appuyé. M. Husk, M. Martel. Service de vidange et de nettoyage des puisards. M. Husk. Oui, excusez-moi. Je vais proposer le contrat, excusez-moi, prix de la gorge à Enviro 5 au montant annuel moyen de 39 666 $, taxes incluses. C'est pour la vidange de 3 100 puisards par année pour les années 2018 et 2019. Je l'appuie. M. Husk, Mme Bellavance. Rejet des soumissions, service de nettoyage des véhicules municipaux, ce n'était pas satisfaisant. Oui. Je le propose. M. Husk. Mme Lassonde. Élaboration d'un diagnostic et d'un plan directeur de la division de l'informatique. Donc, diagnostic sur la situation actuelle et comment on doit se projeter dans le futur pour les services informatiques. Oui, je vais proposer le trilogie au montant de 33 664 $, taxes incluses. M. Husk. Appuyé. M. Martel. Fourniture et livraison de conteneurs pour matière organique. Les contenants Durabac Inc. au montant de 66 972 $.
c'est pour 2018 et 15 taxes incluses pour des livraisons ponctuelles en 2019 et 2020. Appui. Monsieur Husk, Mme Bellavance. Location de balais mécaniques et arrosoirs avec opérateur. Je propose les entreprises Miroir Inc. au montant total annuel moyen de 130 450 Monsieur Husk. Appuyé. Monsieur Pelletier, pardon. Fourniture de mélange bitumineux. Et alors, on a 3 secteurs pour le secteur 1 qui est l'ancien Saint-Charles et Saint-Joachim. Je propose Asphalt Drummond Inc. au montant de 101 170 $. Le secteur 2 qui est l'ancien Saint-Séphore, je propose Sintra Inc. Région Mauricie, Centre du Québec au montant de 107 625 $. Et finalement, le secteur 3 qui est l'ancien Drummondville avant les fusions de 2004, Sintra Inc. Région Mauricie, Centre du Québec, au montant total de 286 379 $. Husk. Je propose. Mme Lacoste. Service professionnel d'aménagiste ou d'architecte paysagiste, aménagement et réfection de parc 2018. Oui, est-ce que si je propose Option Aménagement Inc. au montant de 203 518 $. Je l'appuie. Monsieur Husk. Mme Lacoste. Service d'inspection, programme d'entretien préventif et d'entretien des véhicules lourds. Je propose Centre du camion Baudouin Inc. au montant total annuel moyen de 67 150 $. Appui. Monsieur Husk, Mme Bellavance. Service d'entretien et d'inspection de la machinerie lourde. Je propose ce cas-ci Nortrax Québec Inc. au montant total annuel moyen de 51 477 $. Monsieur Husk. Monsieur Grondin. Service professionnel d'ingénierie pour les travaux de réfection d'infrastructures et de mise en valeur du noyau du quartier Saint-Joseph. Alors, proposer Pluritech Limité au montant de 611 724 $. Je vais l'appuyer. Monsieur Husk, Monsieur Martel. Service de location de camions vacuum et hydropression avec opérateur. Beauregard Environnement Limité au montant de 68 812 $. Depuis? Monsieur Husk, Monsieur Grondin. Service de nettoyage des stations de pompage vacuum d'eau. Je suis en train de vendre la mèche. Allez-y, Monsieur Husk. On va proposer Vacuum Drummond Inc. au montant total annuel moyen de 49 943 $ pour un mandat de 5 ans. Je vais l'appuyer. Monsieur Husk, Monsieur Martel. Acquisition d'un camion autopompe citerne pour le service de sécurité incendie. Propose dans ce cas-ci Technofeu Inc. au montant de 877 469 $, taxes incluses. Monsieur Je Husk, l'appuie. Monsieur Charret. Service des ressources humaines. Alors, je vais faire le dépôt de la liste d'embauche des employés étudiants et surnuméraires. Abolition d'un poste d'opérateur à l'usine de traitement des eaux usées. Alors, c'est un poste qui est vacant, qui est aboli pour l'instant et qui est en analyse, et on créera un poste qui correspond davantage aux besoins. Il y aura analyse du poste avant de le combler. Ce qu'on fait dans à chaque poste qui devient disponible, il y a une analyse complète qui est faite. Monsieur Martel, Madame Marquis. Maintenant, pour les 2 points suivants, là, ils sont liés. Donc, c'est la transformation d'un poste de préposé au plateau sportif en poste de coordonnateur au plateau sportif. Donc, c'est une modification de la structure pour l'adapter à la réalité, gérer les stagiaires et tout ça, là, ce qui se faisait de différentes façons au cours des dernières années. On englobe ça et le nouveau nom sera plus clair là, au niveau du poste, et on y intègre certaines sommes qui étaient dépensées en temps supplémentaire ou en contrat à part à l'intérieur. Donc, il n'y a pas d'investissement supplémentaire. Donc, d'abord, on abolit le poste de préposé au plateau sportif. Propose. Je l'appuie. Madame Lacoste, Madame Lassonde. Création d'un poste cadre permanent de coordonnateur au plateau sportif. Propose. Je Lacoste, l'appuie. Madame Lassonde. On va y revenir dans quelques instants. Création d'un poste cadre permanent de contremaître en foresterie urbaine. Alors, on avait fait l'annonce là, lors du budget, la création de ce poste-là, entre autres pour la mise en place de la politique de l'arbre, sont suivis. Alors, on s'est dit qu'il fallait se donner des règles, mais il faut aussi se donner les moyens de les faire appliquer et de les suivre. Alors, ce sera le rôle de cette personne-là qui travaillera au niveau des vergers urbains également et de toute la question là, de l'arbre et de la forêt chez nous. Je le propose. Je l'appuie. Monsieur Husk. Donc, on revient au poste de coordonnateur des plateaux sportifs. Nous allons procéder à la nomination de M. David Côté, qui est déjà à l'emploi de la Ville, à ce poste-là, donc à ce nouveau poste de coordonnateur au plateau sportif, en remplacement de son poste de préposé au plateau sportif.
Je le propose. Lacoste. J'appuie. Madame Lassonde. Je vais saluer M. Côté qui nous fait l'honneur de sa présence ce soir dans le cadre de la séance du Conseil. Félicitations, bon succès. Embauche de Mme Lynne Gagnon au poste permanent à temps partiel de préposé à l'urbanisme. Je le propose. Je l'appuie. Lassonde, M. Morales. Résolution autorisant la signature d'une lettre d'entente à intervenir avec l'Alliance de la fonction publique, section locale du regroupement des pompiers de Drummondville. C'est une question technique là, d'ajustement suite à la signature de la Convention. Je le propose. M. Charret, Mme Marquis. Résolution autorisant la reconduction de la lettre d'entente BE 02-2017, intervenue avec le syndicat canadien de la fonction publique, section locale 5223, autorisation de signature. C'est sur la question de la gestion des heures de dîner. Je Mme l'appuie. Marquis, M. Martel. Alors, c'est une reconduction. Suspension sans solde d'un employé. Je le propose. Sonde, Mme Marquis. Résolution autorisant l'application de mesures disciplinaires à un employé. Je le propose. Mme Marquis, je l'appuie. Mme Lassonde. Signature d'un acte de cession à intervenir avec M. Yannick Lambert, Mme Karine Pellerin, relativement à l'achat d'un terrain portant le numéro de lot 659 543. Je vais proposer. M. Martel. Appuie. M. Pelletier. Signature d'un acte de cession à intervenir avec 90 33 23 39, relativement au lot 3 082 596. Je propose. Mme Lacoste. Je l'appuie. M. Pelletier. Signature d'un acte de cession à intervenir avec 90 86 15 76, relativement au lot 4794 742 743 et 744. Je vais proposer. M. Martel, Mme Bernier. Signature d'un acte de renonciation à une servitude de passage à intervenir avec Investissement Pro 2013, relativement au lot 5 641 408. Donc, c'était en surplus. Ce n'était pas nécessaire. Je vais proposer. M. Martel, M. Pelletier. Signature d'un avis de contamination à intervenir avec la Ville de Drummondville relativement au lot 3896 174. Alors, c'est un lot où il y a une légère contamination. Il faut tout simplement faire la déclaration. C'est dans le secteur de la vitrine 55. Je le propose. Appuie. Mme Lacoste, M. Pelletier. La signature d'un acte de main levée d'hypothèque consenti par les légères fantastiques. Alors, il y a des notaires qui, des fois, font le ménage dans leur dossier, qui ont relevé là, cette hypothèque là, qui date de l'époque des légendes fantastiques. Il faut simplement la rayer. Je le propose. Je l'appuie. Marquis, Mme Bellavance. Signature d'un acte de servitude de maintien en état d'un empiètement mineur à intervenir avec M. Germain Bourret. Ça concerne le lot 4432 907. Je le propose. M. Martin. Je l'appuie. M. Pelletier. Signature d'un acte de vente à intervenir avec Gestion Stéphane Poliquin pour des terrains industriels portant les numéros 5 412 427 et 428. Je le propose. Je l'appuie. Monsieur Pelletier, c'est pour l'implantation là, de l'usine de La Branche Transport. Signature d'un immeuble. Signature d'un acte de servitude de conservation à intervenir avec Gestion Stéphane Poliquin. Alors, ça concerne des lots humides sur les lots-là auxquels on a fait mention. 3895 516. Je le propose. Mme Lacoste, M. Pelletier. Demande au ministère de la Justice pour le renouvellement de la désignation des conseillères Catherine Lassonde et Stéphanie Lacoste afin d'agir pour la célébration de mariage ou d'union civile pour la durée du mandat. Je le propose. Je l'appuie. Mme Bernier, M. Grondin. Résolution autorisant le renouvellement de l'entente de gestion du programme de supplément au loyer de l'Office municipal d'habitation. C'est un renouvellement. Je vais proposer. Je l'appuie. Martel, M. Martin. Subvention au comité des citoyens de Saint-Joseph pour un montant de 1 500 $. Je le propose. Je vais appuyer. M. Martel. Service des loisirs, signature d'un contrat de service à intervenir avec l'Association de tennis de Drummondville pour la période du 1er mai au 1er septembre. C'est au montant de 50 570 $ plus taxes applicables. C'est pour l'utilisation des lieux. Je le propose. Je l'appuie. Mme Lacoste, M. Charret. Donc, c'est des contrats annuels. Signature d'un contrat de location à intervenir avec le club de patinage artistique Élite sur glace Drummond Saint-Cyril. C'est pour la location d'heures de glace à l'Olympia Hiver Cournoyer. Je le propose. Je l'appuie. Lacoste, M. Charret. Signature d'une entente de service à intervenir avec le Centre communautaire de loisirs Claude No pour l'animation du parc de planche à roulettes au parc Boisbriand. Je le propose. Je l'appuie. M. Pelletier, Mme Lacoste. Signature d'une entente de subvention à intervenir avec le Centre communautaire Saint-Pierre pour la tenue de la Fête du Canada 2018. Je le propose. Je l'appuie. M. Charret, Mme Lacoste. Participation de la Ville de Drummondville au tournoi de hockey Entreprise 2018. Alors, c'est l'inscription chaque année d'une équipe à ce tournoi. Donc, ça représente un
montant de 580 Je le propose. Je l'appuie. Madame Lacoste, Madame Lassonde. Inscription montant de 1 000 d'une équipe de la Ville de Drummondville au relais pour la vie de la Société canadienne du cancer. C'est en juin 2018. Je le propose. Je l'appuie. Monsieur Morales, Madame Lassonde, Monsieur Morales. Signature des ententes à intervenir entre la Ville de Drummondville et les organismes culturels bénéficiaires d'une aide au fonctionnement pour l'année 2018. Alors, il y a différentes subventions là-dedans. Les principales concernent l'Orchestre symphonique de Drummondville pour un montant de 125 000 la coopérative de solidarité artistique AXAR pour le paiement de son loyer dans un édifice qui appartient à la Ville et qui est géré par un partenaire, donc 54 000 le Musée populaire de la photographie pour 58 000 la Symphonie des jeunes et le chœur Bella Voce pour 10 000 et ensuite là, plusieurs organismes là, pour des montants inférieurs. Je le propose. Je l'appuie. Et Mme Bernier. Subvention à la Galerie d'art Desjardins dans le cadre de l'entente de développement culturel pour un montant de 35 000 c'est avec le ministère de la Culture et des Communications dans le cadre des versements des subventions du ministère. Je le propose. Je l'appuie. Mme Marquis, M. Grondin, appuie à une demande financière spéciale du Musée populaire de la photographie, qui est devenu le Musée national de la photographie, pour un montant de 5 000 C'est un appui d'une ressource spécialisée, une ressource muséale. Je le propose. Mme Marquis, M. Grondin. Service de l'ingénierie, signature d'une entente de disposition des eaux usées à intervenir avec la ferme de gibier El Rancho. Je le propose. M. Hosque. L'appui. M. Pelletier. Dépôt du rapport des travaux relatifs au programme d'aide financière au développement des transports actifs dans les périmètres urbains du ministère des Transports, la mobilité durable et l'électrification des transports. Ça concerne, dans un premier temps, la mise en place d'une piste cyclable près du campus de l'UQTR. Je le propose. Je l'appuie. M. Hosque, Mme Bernier, également une piste hors route sur le boulevard Jean-de-Brébeuf vers l'autoroute 55. Je le propose. M. Hosque, Je l'appuie. Mme Lacoste. Deux engagements de la Ville pour effectuer des travaux pour la mise à niveau de puits. D'abord pour le puits Joyal-Audet, qui est situé dans le secteur Saint-Nicéphore. Je le propose. Lacoste, Je l'appuie. M. Pelletier. Et finalement, pour la mise à niveau du puits Michel-Houle, qui, lui, est dans le secteur Saint-Charles. Madame Je l'appuie. Lassonde, Mme Bernier. Résolution autorisant l'implantation d'arrêts toute direction à l'intersection du boulevard des Pins et de la rue de Boucherville. Je le propose. Je l'appuie. M. Charret, M. Pelletier. Résolution autorisant les parcours de la course Déchaîne-toi 2018. Je le propose. Je l'appuie. Mme Lacoste, Mme Lassonde, le parcours qui sera légèrement modifié puisque les organisateurs, compte tenu de la popularité grandissante de l'activité, ont choisi de déplacer le point de départ dans le stationnement du Centre Expo Cogeco. Il y aura également un salon sur les saines habitudes de vie. Alors, pour eux, c'est plus central et ça vient un peu moins affecter le quotidien des citoyens qui vivent autour de l'ancien site. Est-ce qu'on l'a adopté déjà? Oui. Oui, parfait. Résolution, donc, je l'ai mentionné au début, ce soir, il y a deux comités consultatifs. Il y a eu 2 rencontres, donc il y a plusieurs points qui concernent l'urbanisme. Résolution autorisant une dérogation mineure qui aura pour effet de réduire la largeur et la superficie minimale de 2 terrains projetés dans le cadre d'un projet de subdivision au 1 et au 3, la rue Sainte-Anne, du rang Sainte-Anne. Je le propose. Mme Lassonde. Je l'appuie. Mme Bernier. Résolution autorisant une dérogation mineure qui aura pour effet de réduire la marge d'avant minimale applicable au garage attenant existant au 457 rue Comeau. Je le propose. L'appui. Mme Lacoste, M. Pelletier. Résolution autorisant une dérogation mineure à diverses dispositions relatives à l'implantation du bâtiment principal projeté, l'aménagement de terrain, de même que l'affichage existant au 465 boulevard Saint-Joseph. Je le propose. Je l'appuie. Mme Lassonde, M. Pelletier. Parfait. Alors, je vais appeler le vote. Quels sont ceux qui sont favorables? Donc, M. Martin, Mme Bernier, M. Morales, Mme Bellavance, M. Pelletier, Mme Marquis, M. Martel, Mme Lassonde, M. Charret, Mme Lacoste. Ceux qui sont contre, M. Grondin, M. Hosque, c'est adopté à majorité. Résolution, alors, c'est l'implantation là, d'un service à l'auto où est situé à côté du Pizza Hut actuel et les inquiétudes des deux concernant la circulation. Résolution autorisant une dérogation mineure qui aura pour effet d'autoriser un logement supplémentaire de type intergénérationnel au sous-sol à l'intérieur d'une habitation unifamiliale de structure isolée au 35 rue Saint-François. Je le propose. Je l'appuie. Monsieur Pelletier, Madame Lacoste.
Résolution refusant une dérogation mineure qui aurait pour effet d'autoriser un abri pour fumeurs recouvert de toile de vinyle en cour avant et réduire la distance minimale entre l'abri pour fumeurs projeté et le bâtiment principal existant au 605 rue Rochelot. Donc, c'est un refus. Je propose. Madame L'appui. Excusez-moi, Lassonde, monsieur. Madame Bellavance. Résolution autorisant une dérogation mineure qui aura pour effet d'augmenter la superficie maximale d'un escalier emmuré situé dans la cour avant secondaire au 1555 rue Daniel. Je propose. Madame Lassonde. Je l'appuie. Monsieur Pelletier. Résolution autorisant une dérogation mineure qui aura pour effet de réduire la marge d'avant secondaire minimale applicable au bâtiment principal dans le cadre d'un projet d'agrandissement au 390 chemin Émigne. Je propose. Madame Lassonde. Je l'appuie. Monsieur Pelletier. Résolution autorisant une dérogation mineure qui aura pour effet de réduire le rapport espace bâti-terrain minimal dans le cadre d'un projet d'acquisition de terrain de construction. C'est au 27-25 13 Casgrain. Je le propose. Je l'appuie. Donc, Madame Lacoste, Monsieur Pelletier. Résolution autorisant une dérogation mineure qui aura pour effet d'autoriser l'installation d'une entrée électrique en cour avant dans le cadre de la transformation d'un abri d'auto en garage privé attenant au 1875 Jean de Brébeuf. Je le propose. Monsieur Morales, Madame Lacoste. Résolution autorisant une dérogation mineure qui aura pour effet d'augmenter la hauteur maximale de l'enseigne sur Muret et d'augmenter le dégagement maximal sous l'enseigne sur Muret au 2085 boulevard Saint-Joseph. Propose. Monsieur Martel. J'appuie. Madame Lassonde. Résolution autorisant une dérogation mineure qui aura pour effet d'augmenter le pourcentage maximal d'ouverture pour la façade donnant vers le boulevard René-Lévesque au 755 René-Lévesque. Je propose. Depuis M. Martin, M. Charret. Résolution autorisant une dérogation mineure qui aura pour effet de réduire la largeur minimale d'un lot existant sur la rue des Aigles. Je le propose. Je l'appuie. Mme Lacoste, M. Pelletier. Dépôt du rapport trimestriel du service de l'urbanisme construction. Mme Lassonde, c'est le rapport qui a été rendu public dans le cadre du souper du maire. Donc, j'en fais le dépôt. C'est déposé. Dépôt de permis dans le cadre de plan d'implantation et d'intégration architecturale. Donc, le comité consultatif d'urbanisme a recommandé les 6 acceptations suivantes au Conseil suite à sa rencontre du 21 février. Le Conseil y donne suite donc intégralement. Rénovation extérieure du bâtiment au 956 boulevard Foucault, un nouveau bâtiment au 2945 de la rue Chevalier, une démolition partielle, rénovation extérieure et aménagement de terrain au 755 boulevard René-Lévesque, nouveau bâtiment et aménagement de terrain au 707 Saint-Pierre et 2 enseignes rattachées au bâtiment au 401 de la rue Broc et au 645 du boulevard Saint-Joseph. Je propose. Madame Lassonde. Je l'appuie. C'est Madame Pelletier. Même chose, cette fois-là, des acceptations recommandées par le comité consultatif d'urbanisme le 7 mars et auxquelles le Conseil donne suite intégralement. Donc, rénovation extérieure du bâtiment au 586 Saint-Jean, nouvelles enseignes détachées du bâtiment au 166 Saint-Georges, rattachées au bâtiment et détachées du bâtiment au 2085 Saint-Joseph, nouvelle enseigne rattachée au 750 boulevard René-Lévesque, 2 nouveaux bâtiments au 1855-61 du Marais ombragé et 1875-81 du Marais ombragé, démolition du bâtiment au 450 Hériote, nouveau bâtiment au 120 Paul-Émile Bordua, nouvelles enseignes rattachées au bâtiment au 755 René-Lévesque, un nouveau bâtiment au 1355 de l'Écru, une nouvelle enseigne rattachée au 1700 boulevard Lemire, 2 rénovations extérieures de bâtiments au 514 Surprenant, au 875 Mercure, et finalement une modification de l'enseigne rattachée au bâtiment au 631 boulevard Saint-Joseph. Je propose. Madame Je l'appuie. Lassonde, Monsieur Pelletier. Donc, avis de motion, je vous rappelle là, que depuis quelques mois, on fait l'avis de motion, règlement qui nous est ensuite présenté par notre greffière Matoilette. Donc, avis de motion du règlement RV 1849-55 qui vise les 2055 et 2060 rue Saint-Laurent. Donc, le règlement a pour objet de prévoir des objectifs et des critères d'évaluation particuliers en matière d'architecture, d'aménagement de terrain et d'affichage afin d'assujettir à ce règlement 2 terrains situés de part et d'autre de la rue Saint-Laurent, formés des lots 4 103 572 et le 590. L'avis de motion? Donne avis de motion. Madame Bellavance. Avis de motion du règlement RV 1849-56 qui vise le 1775 rue Janel. Le règlement a pour objet d'autoriser une entreprise spécialisée dans la vente de pièces de plomberie et de chauffage aux entrepreneurs en construction dans la portion de la rue Janel située entre la rue Farel et le boulevard Lemire. L'avis de motion.
M. Grondin. Avis de motion du règlement RV 1849-57 visant le 2030 boulevard Jean de Brébeuf. Il a pour objet d'inclure l'ensemble du terrain commercial situé au 2030 du boulevard Jean de Brébeuf dans la zone commerciale C749 et d'autoriser la vente de pièces d'automobile. Avis de motion. M. Pelletier donne l'avis de motion. Avis de motion du règlement RV 1849-61 visant le projet Omnibus. Donc, le règlement a pour objet d'apporter un ajustement technique au plan de zonage et à certaines grilles des usages et des normes. Madame Lassonde, avis de motion du règlement RV 1849-62 visant le 35 rue Saint-François. Il a pour objet d'autoriser les maisons intergénération à l'intérieur de la zone rurale R 9404. L'avis de motion. M. Pelletier donne l'avis de motion. Avis de motion du règlement RV 1849-63 visant le 154 Saint-Damas. Il a pour objet d'autoriser la présence d'une habitation multifamiliale de 5 logements à l'angle de la rue Saint-Damas et de la 9e avenue. Je vais donner l'avis de motion. M. Martel. Avis de motion du règlement RV 1849-65 visant le projet Omnibus. Le règlement a pour objet d'apporter des ajustements techniques aux grilles des usages et des normes et aux textes, notamment à l'égard de références à des articles et à l'architecture. M. Grondin donne l'avis de motion. Avis de motion du règlement RV 1849-64 amendant le règlement 3500. Donc, le règlement a pour but d'ajouter un stationnement municipal, de modifier les tarifs aux vignettes de stationnement travailleurs et de corriger des erreurs d'écriture aux articles du titre 12 du stationnement et de l'immobilisation. L'avis de motion est donné par Mme Lassonde. Alors, on aura l'occasion de le présenter évidemment, lors de son adoption de façon plus détaillée. Alors, il vise, entre autres, à mieux répartir les différentes vignettes pour permettre un plus grand nombre d'espaces pour les consommateurs plus près des commerces et ajuster les tarifs pour les vignettes également de travailleurs, donc les travailleurs qui acceptent d'être un peu plus loin, donc à l'extérieur du centre, les vignettes seront moins chères. Et finalement intégrer, comme le disait Maître Ouellette, le nouveau stationnement Maison Richelieu, dans lequel on retrouve 12 espaces. Donc, il y aura, après, si on veut, réorganisation, tout ça, dans les stationnements Louis-Gévignaud et Saint-Frédéric, 32 espaces supplémentaires pour les consommateurs. Donc, ça devrait être apprécié par les utilisateurs du centre-ville. Avis de motion du règlement RV 1849-66, modifiant le règlement 3500, afin de modifier le statut de restaurateur requis pour l'obtention du permis, avoir certaines heures où les activités sont autorisées et ajouter un lieu autorisé. Avis de motion. On va présenter. Il a pour objet de faciliter les conditions d'obtention d'un permis et augmenter les lieux et les heures permis d'opération des camions de cuisine. L'avis de motion est donné par Mme Lassonde. Donc, entre autres, s'il y a entente avec les propriétaires, parce que vous le savez, il y a des secteurs qui sont autorisés, mais qui nécessitent des ententes avec les exploitants des sites. Donc, le site du marché public est ajouté à la liste. Et également, s'il y a des Drummondvillois, donc des résidents qui préparent de la nourriture à la maison, mais qui la vendent. Donc, évidemment, en tout respect des règles du MAPAC et tout ça, ce sera possible de le faire pour des résidents, alors qu'actuellement, ce n'était que les restaurateurs. Et également, là, au niveau du parc de la place Saint-Frédéric, le nombre d'heures est ajusté à la hausse. Adoption de différents projets de règlement qu'on vient de présenter. Donc, d'abord, le 4955 concernant la rue Saint-Laurent. Proposer. M. Martel. Je l'appuie. Je voudrais juste mentionner que c'est un projet qui se situe au coin des rues Saint-Laurent et la 23e avenue, puis que c'est sous la formule du PP C'est moi, puis que dans ce cas-là, les citoyens auront l'opportunité de poser des questions s'ils le veulent. Entre autres, si je ne me trompe pas, il y a une affiche qui va être sur le site. Merci. Oui, on va revenir aussi tantôt sur ça. RV 184956 pour la rue Janel. Proposé. Madame Lassonde, Monsieur Grondin. Le 4957 pour le 2030 boulevard Jean de Brébeuf. Proposé. Monsieur Appuyé. Grondin, Monsieur Martel. Le projet Omnibus 4961, je vous rappelle que c'était technique. Madame Lassonde, Monsieur Martel. Le 4962 pour la rue Saint-François. Propose. Monsieur Pelletier. Je l'appuie. Madame Marquis. Le 154 rue Saint-Damas, c'était le RV 18 4963. Propose. Monsieur Martel.
Je l'appuie. M. Grondin, et l'autre omnibus, 4965. Madame Lassonde, Madame Marquis. Adoption du premier projet de résolution relatif au PPC-moi, donc Madame Bellavance y faisait référence, visant à autoriser un espace de bureau et d'entreposage dans le cadre d'un projet d'expansion de l'entreprise commerciale adjacente au 2060 rue Saint-Laurent. Je le propose. M. Pelletier, Sur l'appui. Madame Bellavance. Adoption du second projet de règlement, donc des règlements qui ont été vus ici la semaine dernière. Le premier a fait l'objet d'une consultation publique ce soir et pourrait être ajusté en fonction de ce qui a été noté par Mme Lassonde et son équipe, donc comme présidente du comité. Adoption du second projet de règlement RV 18-49-48 de façon à revoir les dispositions relatives au stationnement à l'entreposage extérieur du matériel de récréation. Mme Lassonde. Je l'appuie. M. Martel. Adoption du second projet de règlement, RV 18-49-52, de façon à inclure l'ancienne église Saint-Simon ainsi que son presbytère dans la zone résidentielle adjacente suite à la conversion des bâtiments en résidence unifamiliale. Je propose. Mme Marquis. Je l'appuie. M. Pelletier. Adoption de règlement, donc dans le cas de ces 8 règlements-là, c'est la dernière étape. Le 4936-1, modifiant le règlement de zonage, afin d'autoriser la poursuite du développement domiciliaire à l'ouest des rues du Ménestrel et du Chevalier, faisant partie de la seigneurie André Lemaire. Je propose. M. Morales. Je l'appuie. M. Pelletier. Adoption du règlement RV 18-49-49-1, modifiant le règlement relatif au zonage afin d'autoriser la transformation du presbytère Saint-Joseph en habitation unifamiliale dotée d'un usage accessoire de gîte du passant dans la zone P704. Je vais le proposer. M. Martel. L'appui. M. Martin. Adoption du règlement RV 18-49-50-1, modifiant le règlement de zonage afin d'autoriser les maisons intergénération à l'intérieur de la zone d'habitation H209 près de l'intersection du rang Sainte-Anne et de la rue Carmel. Propose. Mme Je l'appuie. Bernier, M. Pelletier. Adoption du règlement RV 18-49-51-1, modifiant le règlement de zonage afin d'autoriser les maisons intergénération à l'intérieur de la zone rurale R92-22. C'est près de l'intersection des chemins Émigne et Milo. Je propose. M. Grondin. L'appui. Mme Lassonde. Adoption du règlement RV 18-49-53, modifiant le règlement relatif au comité consultatif d'urbanisme afin de corriger la référence à un article d'un règlement antérieur ayant spécifié que parmi les membres du comité consultatif d'urbanisme, le président doit être un membre du conseil municipal et que le vice-président doit être un citoyen. Donc, c'était juste pour nous assurer que le règlement était bien formulé. Je vais le Mais c'est proposer. pas en application depuis un certain temps. M. Martel. Je l'appuie. M. Pelletier. Adoption de la résolution relative au PPC-moi visant à autoriser certains usages commerciaux et certains usages autorisés sous restrictions complémentaires à la fonction industrielle du secteur à l'intérieur des locaux existants au 2550 de la route 139. Je le propose. Je l'appuie. M. Pelletier. Adoption de la résolution relative au PPC-moi visant à permettre l'aménagement de 20 logements dans le cadre de travaux de rénovation intérieure et extérieure du bâtiment situé au 188 à 194 de la rue Herriot. Je vais le proposer. M. Grondin. L'appui. Mme Lassonde. Adoption de la résolution relative au PPC-moi visant à autoriser une habitation trifamiliale de structure isolée au 19 de la 10e avenue. Je vais le proposer. Je l'appuie. M. Martel, M. Morales. Alors, dépôt de certificats relatifs au règlement. Alors, ce sont différents règlements là, qui ont été rendus publics. Là, le RV 18-49-37 pour la rue du Chardonnay, le 49-38 pour la rue du Chevalier, 49-39 pour la rue de Langeais, 49-40 pour la rue Luneau, 49-41 pour Lionel Giroux, 49-42 pour les rues Offenbach, Saint-Damas et Verdi, 49-43 pour les rues Boisclair, Brousseau, de la Toundra, des Appalaches et Laurentiens, et les rues Carmel et Chantal. Et donc, tout ça, c'était des travaux de secteur, donc qui n'affectent qu'une partie de la population. Et dépôt d'un certificat relatif au règlement RV 4946, c'est pour le règlement des dépenses en immobilisation, le règlement parapluie, pour lequel on a imputé un peu plus tôt aujourd'hui des dépenses. Alors, on a présumé de la réponse, puisque vous nous l'aviez communiqué, évidemment. Donc, il y a eu une signature dans le registre pour le 49-43 pour les rues Boisclair, Brousseau et Toundra. La même chose pour le 49-44, rue Carmel et Chantal. Donc, pas suffisamment de signatures, évidemment, pour la tenue d'un référendum. Donc, les règlements sont réputés approuvés. C'est approuvé. Information des membres du Conseil. Alors, évidemment, c'est toujours
avec un peu de tristesse que nous offrons nos sincères condoléances aux membres de Pareil municipal qui ont été touchés par des décès de leurs proches au cours des dernières semaines. Donc, M. Gaétan Allard, qui est préposé au transport en commun, au stationnement, au service à la vie citoyenne, ainsi qu'à toute sa famille, donc suite au décès de sa mère, Mme Francine Allard, et à Mme Suzanne Leblanc, qui, elle, est préposée au service à la clientèle, au service des arts, de la culture et de la bibliothèque, qui a été touchée par le décès de son conjoint, M. Jacques Blanchard. Course du bicentenaire de La Roche-sur-Yon, M. Grondin. Oui, alors, M. le maire, les jumelages, les partenariats avec nos villes jumelles nous permettent parfois de tisser des liens économiques comme on a avec La Roche-sur-Yon où nos incubateurs sont jumelés. Il y a parfois des échanges culturels, des échanges de loisirs. Et là, il y a quelque chose de nouveau. Ils ont une course comme la course de Chêne-Trois qui s'appelle la course du bicentenaire qui existe depuis 2 ans de plus. Et notre course, par ailleurs, est un peu plus populaire. Eux sont entre 8 et 10 000. Nous, on est déjà rendu à 12 000. Et on est très heureux de voir qu'il y a un maillage qui se fait entre les deux courses. Alors, une vingtaine de jeunes Marie-Rivier de la commission scolaire, ils iront courir là à la course du bicentenaire qui aura lieu le 9 avril. Ils vont passer la semaine. Il y aura des échanges culturels, éducatifs qui vont se faire aussi. Et les chances sont très bonnes qu'il y ait des jeunes de La Roche-sur-Yon qui viennent courir ici l'année suivante et même des projets avec les adultes. Alors, nos courses deviendront peut-être des courses internationales. Donc, je comprends que c'est à une course qu'on vous a délégué au mois de juillet. Je vais courir, me rendre jusque-là. Merci. Alors, M. Grondin, merci beaucoup. Je veux prendre quelques instants et je pense que c'est fortement partagé par mes collègues du Conseil pour féliciter, d'une part, les coprésidents du Challenger Banque nationale de tennis qui s'est tenu à Drummondville au cours de la dernière semaine, M. Alain Caillé, Pierre Desrosiers et Stéphane Hamel, mais aussi les centaines de bénévoles, les plus d'une vingtaine de comités qui les appuient. On a reçu le président de Tennis Canada la semaine dernière. J'ai pas eu l'occasion de le rencontrer. Les membres du Conseil l'ont fait, qui a déclaré, en toute connaissance de cause, et je pense qu'il y en a qui lui ont posé des questions par la suite, qui a déclaré que le Challenger de Drummondville était le meilleur au Canada. Donc, on tient à féliciter ces gens-là. C'est la 4e édition. Il y aura assurément une 5e édition l'année prochaine, mais évidemment fiers. Le tournoi a été remporté par un Américain, Denis Koudla. Évidemment, on aurait été heureux que ce soit un Canadien, encore plus un Québécois, mais qui l'a remporté là, suite à la finale tenue hier. Et donc, on a sûrement vu là des futures vedettes comme Chapovalov qu'on avait vu l'année dernière. Alors, on verra qui sera la grande vedette cette année. Donc, bravo à toute l'équipe, bravo à M. Caillé, à M. Desrosiers, à M. Hamel, mais bravo aux centaines de bénévoles et merci aux Drummondvillois de les appuyer, d'être présents. Une des priorités des gens du Challenger, c'est que leur activité demeure accessible. Ils ont battu leur record en termes de participation cette année. On en est très fiers et on est particulièrement heureux de les soutenir. Voilà. Merci beaucoup. On est rendu à la période de questions. J'invite les gens qui ont des questions à s'avancer, s'identifier et nous poser leurs questions. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Mon nom est Gaston Cadorette. Je demeure à Drummondville depuis 83 ans. J'ai 83 ans. 54 ans à Saint-Pierre, propriétaire. C'est un beau quartier, Saint-Pierre. Oui. J'ai reçu votre budget municipal qui marquait gel ou baisse de taxes pour 35 des propriétaires. Fait que j'ai dit, c'est bon, ça va être très bon. Puis après ça, j'ai attendu un petit peu. 2-3 jours après, on a reçu une petite information pertinente concernant votre compte de taxes. Fait que j'ai dit ça, puis là, c'était marqué tout ça. Même si vous n'avez pas apporté aucun changement à votre propriété au cours des dernières années, la valeur de celle-ci pourra possiblement changer. À tous les 3 ans. La moyenne pour tous les immeubles du territoire pour le nouveau rôle se situe à 6,94 ou 2,3 par année. Fait que je regarde mon compte de taxes, j'ai reçu. Le compte de taxes que j'avais reçu avant, l'autre précédent, avant, le terrain avait augmenté de 40 Cette année, je reçois mon compte de taxes, je regarde ça. Le terrain, 20 d'augmentation. La bâtisse, le terrain va être 20 puis la bâtisse, 18 Fait que j'ai dit, il y a de quoi qui ne marche pas. Fait que je vais faire ce qui est marqué sur la brochure. Ils me disent... Allez voir l'évaluateur. Pour voir l'évaluateur. Fait que j'appelle l'évaluateur.
Puis je mentionne ça. J'ai dit, j'ai vu 40 l'autre fois, 20 cette année, 18 pour maison. J'ai dit, vous n'avez pas vu la petite feuille verte que la Ville a envoyée, là? C'était à 2 pour tout le monde. La moyenne. 6 pour 3 ans. Ah, il me dit ça, là. Il dit, la Ville n'a pas affaire à ça. Le maire, les maires conseillers, ils n'ont pas d'affaire à ça. Pas en tout. C'est nous autres qui évaluent ça. C'est nous autres qui est responsable. Ils n'ont pas d'affaire à ça. Mais j'ai dit, pourquoi ils ont fait ça d'abord? Ah, je ne sais pas, il n'aurait jamais dû vous envoyer ça, cette petite Ben oui. feuille verte. On ne devrait pas être transparent, hein? Ah ouais, en tout cas, il m'a dit, c'est ça qu'il m'a dit. Fait que, là, j'ai demandé... Votre question, M. Cadoret. J'ai demandé, sur la base des l'évaluation, j'ai demandé sur quoi vous avez basé pour monter l'évaluation. Ah, il dit ça, il dit, dans votre coin, dans Saint-Pierre, ici, il y a des personnes qui ont fait des rénovations, des personnes qui ont vendu leur maison. C'est sur ça qu'on se base. Il dit, comment ils auraient fait de Assurément bien? pas sur les rénovations des autres, là, à moins Il a que... dit, en tout cas, c'est ça qu'il m'a répondu. OK. Fait que j'ai dit, qu'est-ce qu'on peut faire dans ce cas-là? Bien, il dit, allez voir votre conseil de ville, puis expliquez-leur ça, pour essayer de quoi faire. OK. Fait que là, je viens Donc, vous voir. celui qui vous a dit que ça ne nous regardait pas, il vous a dit de venir nous voir. Oui. Et il devrait peut-être se recycler dans l'humour. Pardon? Il devrait peut-être se recycler dans l'humour, là, parce qu'il Je vous sais dit pas, que ça mais ne en nous tout cas, regarde pas, mais il vous dit de venir nous voir. Ben, c'est ça qu'il m'a dit. Il a dit, va voir ton conseil de ville, puis explique-leur ça. Fait que moi, je vois dans l'exercice précédent, les comptes scolaires, parce que les taxes scolaires, je dis les taxes scolaires, je le montre aussi, d'après l'évaluation. Il me dit, nous autres, les taxes scolaires, on n'a pas d'affaire à ça. Fait que les taxes scolaires... C'est la même évaluation. Ben oui. Il y a un petit peu à voir à ça. Là. Lui, il a dit, c'est pas nous autres qui règlent ça. OK. Il dit, nous autres, c'est les taxes municipales. Fait que j'ai dit, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? J'ai dit, moi, j'ai eu ici, je ne sais pas si vous avez vu ça, là. J'ai juste deux petites affaires à vous dire. Les citoyens en colère contre la taxe Havre-Saint-Pierre, des citoyens de Havre-Saint-Pierre en colère devant une hausse de 19 ont bruyamment manifesté hier à leur désaccord dans le conseil municipal. Sur une forte surveillance policière, aucune décision n'a pu être prise. La séance a dû être levée à cause des gens qui investigaient les élus. Puis j'avais vu ici, là, la semaine passée, là, ici à Drummondville, là, ça n'était pas nécessaire d'imposer une telle hausse. Ça ici, c'est l'Express de Drummondville. Oui, bien ça, c'est pas Drummondville, là, c'est Saint-Félix de Kingsey, oui, mais c'est toute la même affaire, des augmentations de 18 Fait que les autres ici, ils ont 540 propriétaires qui ont été ouverts. Puis on dit à la ville, il faut que vous faites de quoi, ça n'a pas d'allure, là, monter. Puis là, le gouvernement nous dit, moi, je suis un aîné. Il me dit aux aînés, restez dans vos demeures, on va tout faire pour vous rester là. M. Cadorette, c'est une période de questions. Il y a des gens ici à qui je l'impose de façon assez drastique tout le temps. Je vous demanderai de nous poser votre question si vous avez une question. Que les gens vont dire que je ne suis pas équitable. La question, c'est la Ville devrait faire de quoi, comme les commissions scolaires. Ils ont fait une réduction directement sur nos taxes. Le dernier budget. C'est Québec qui a fait ça, mais, direct, mais entre autres, je peux vous dire une chose, si Québec payait lui-même ses taxes pour ses immeubles, on serait capable de baisser vos taxes. Mais actuellement, Québec paye 2/3 de ses taxes, alors que vous devez en payer 100 Ça, c'est une réclamation qu'on fait au gouvernement du Québec. Je comprends ça, là, mais je trouve ça... Mais est-ce que vous avez, finalement, c'est moi qui pose les questions, mais est-ce que vous avez demandé les formulaires pour contester votre évaluation? Avez-vous demandé une révision? Oui, j'ai demandé parce ça. que moi, j'ai eu un rapport la semaine dernière de l'évaluateur, parce qu'on a dit est-ce qu'il y a des contestations, tout ça. Il avait reçu dans la ville de Drummondville 5 demandes de révision là, en date du 13 mars. Et l'information que j'ai, c'est que les 5 demandes de révision qui avaient été reçues, c'était des gens qui contestaient leur évaluation, qui la trouvaient trop basse. Donc, j'imagine que vous n'aviez pas encore contesté à ce moment-là. Je n'ai pas contesté parce que l'évaluateur m'a dit conteste, ça ne te donne absolument rien de contester. Ça te coûte 50 à 75 $ pour faire une formule. Bien, ce que je vous propose, M. Cadorette, c'est que notre spécialiste pour la ville, c'est M. Carignan, qui est assis là, juste là. Oui, lesquels, ça? Oui. Après la période de questions, il va vous rencontrer, il va vous expliquer comment procéder, il va regarder votre dossier, voir comment on peut vous aider. Parce qu'effectivement, si on vous répond que
votre évaluation a augmenté parce que votre voisin a fait des rénovations. Bien, la c'est vente des certaine- maisons aussi, dans le Ben, cas. les ventes, oui, parce Oui. que les prix, c'est ça. Si les maisons se vendent plus cher dans votre secteur, Oui. parce que c'est un secteur recherché, ça a un effet sur votre valeur. Oui. Mais si le voisin a changé sa brique ou si votre voisin a fini son sous-sol, c'est pas supposé avoir d'impact chez Il vous. y en a un qui a semé des palmiers, mais en tout cas. Ben là, vous m'avez dit Saint-Pierre, pas Drummondville-Sud. Non, en tout cas, là, je Donc, trouve... M. Carignan va vous rencontrer, Oui. M. Cadorette, puis on va voir comment on peut vous aider. Oui, c'est correct, ça. Parce que je trouve que ça n'a pas d'allure, des alimentations de même. Là. C'est une période, 2 périodes. Là. Sur votre évaluation. 60 d'alimentation, là, c'est un petit peu. Merci. Parfait. Merci beaucoup, M. Cadorette. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Alain Dauteil. Moi, j'ai 2 questions assez simples. C'est dans l'Express Journal 21 février 2018, en page 14, on apprend que les ministres Anglade et Lessard ont annoncé l'aide financière de 1 203 677 $ à la Ville pour 33 projets d'exportation. Dans ce montant, 35 314 seront accordés à Carl Binette sur un projet évalué à 123 786, soit une subvention de 28 Pourrait-on connaître quelles industries bénéficieront des 1 168 363 restants et combien chacune de ces industries recevra-t-elle en subvention? Écoutez, c'est une subvention provinciale. Je n'ai pas ces données-là. C'est le gouvernement du Québec qui les accorde. Je n'étais pas présent non plus à cette annonce-là. Où est-ce qu'on peut avoir ça? J'imagine que le gouvernement du Québec l'a publié. On a peut-être une liste au bureau ou on a peut-être vu passer un communiqué. Est-ce que c'est M. Grondin qui a participé à cette annonce-là? Il y avait beaucoup de monde, même de la région, de toute la région centre du Québec qui était présente à cette... Monsieur... On va trouver une liste, puis on va vous l'envoyer ou on va vous dire où la trouver. Puis pour revenir le dernier conseil qu'on a eu, le document concernant le moteur rouge, je me demandais si, du docteur Pierre Couture, qui fournit des pistes de solutions pour des véritables transitions énergétiques. Quel est votre... Qu'en dites-vous là-dessus? On n'a pas eu l'occasion d'en rediscuter. Le conseil a fait relâche. Là, on s'est... OK. pause là, pour la semaine de relâche. Donc, ça sera au cours des prochaines semaines, mais je pense que ça avait été déposé au directeur général. Donc, ça suit son cours. Parfait. Bon, c'est S'il y a des éléments à considérer. Je vous remercie. Bonne soirée. Merci à vous. Alors, on me dit que si vous allez sur le site journalexpress.com, ils sont tous notés, ils sont tous disponibles. Bonsoir, Mme Hiergeau. Bonsoir. Moi, c'est pour 2 petites informations par rapport à... Je ne sais pas si le micro est... Attendez, je vais l'approcher. J'entendais mal aussi l'intervenant précédent, ou je vieillis peut-être. Bon, c'est 2 questions d'information. À 7.13 et à 15.1. À 7.13, on dit qu'on parle des vidanges au quai de la ville. Puis à 15.1, on parle des eaux usées. Moi, il y a 2-3 ans, j'étais allée à la MRC. Puis on avait dit qu'il y avait un surplus d'eau usée qu'on avait jeté dans les champs, dans des champs. Puis j'avais demandé quel champ. Bon, oui, c'est arrivé. Puis la MRC m'avait dit, on va y revenir, on vous dira où. Bien, ma question, c'est, quand on prend des eaux usées comme ça, là, la disposition des eaux usées, comme on parle à 15.1, on en dispose comment des eaux usées? C'est une question, moi, que je me pose. Oui. Il y a une surcapacité pour la ville de Drummondville. Monsieur Adam, peut-être, vous pouvez nous donner des détails là-dessus? Dans le cas de l'article ou l'item à l'ordre du jour aujourd'hui, c'est une ferme qui fait une production agricole industrielle. Puis les eaux usées qui sont produites par leur production, ils viennent les disposer avec des camions-citernes à notre usine dans on a des bassins de traitement. Donc, cette eau-là est traitée comme les eaux des égouts de la ville, puis est rejetée, évidemment, à la rivière, répondant à les normes. Okay. Elle n'est pas biométhanisée, là, comme il y en a des institutions qui le font. Ce qui est biométhanisé, habituellement, c'est les boues. Le produit, les boues qui sont extraites des usines de traitement d'eau usée, mais les eaux usées en tant que telles sont traitées. Il y a effectivement des boues qui sont générées dans le procédé. À Saint-Hyacinthe, ces boues-là sont méthanisées parce que c'est un processus qui génère des boues en continu. Nous, les boues sont récoltées ou ramassées dans le fond des étangs
on les laisse décanter. C'est une fréquence d'à peu près aux 5 ans, on vide les étangs. Puis les boues sont caractérisées. Dépendamment de la caractérisation de ces boues-là, ils peuvent être utilisés pour revaloriser, exemple, des plantations d'arbres, par exemple, ou évidemment, ne sont pas utilisés habituellement là, pour fertiliser des productions agricoles, mais ils peuvent être utilisés comme... Nos boues ont été utilisés, je crois, aux mines d'asbestos dans les projets de reforestation. Okay. Mais je ne mens pas quand je dis qu'à la MRC, là, on avait dit qu'il y avait un surplus et on les avait garochés dans des champs. À Drummondville ou dans la MRC, là? Vous n'aviez pas la précision du lieu? Bien, à la MRC que j'étais allée, puis on donnait les informations pour l'année, qu'est-ce qui était arrivé. Okay. Puis il y avait un surplus, puis on avait jeté ça dans des champs. Puis c'est Mme Verville, la secrétaire, je ne sais pas trop, quelque chose du genre. Elle avait dit, je ne sais pas où, on vous reviendra. Bien, moi, je ne suis pas retournée. Mais c'est pas, je ne crois pas que ça n'a sûrement pas à Drummondville. Ah, je l'espère. Bon, moi, j'ai une autre intervention, mais je vais laisser la place à quelqu'un. Non, allez-y, vous êtes là. Oui. Ah, bien, comme vous voulez, mais je vous... Ben, j'aurais laissé la place, mais je vais revenir pour une autre information. Merci. Parfait. Bonsoir, Michel Théroux. J'ai deux petites questions d'information par rapport à l'ordre du jour. Allez-y. Le 9.5. Signature d'un avis de contamination à intervenir avec la Ville de Drummondville. Ça veut dire quoi? Ben, c'est un terrain qui appartenait à un privé que la Ville a exproprié et la Ville a découvert une petite contamination. Donc, la Ville doit le mentionner. Donc, c'est une obligation légale de mentionner qu'il existe une contamination sur ce site-là. Est-ce que ça va être décontaminé? Ça va dépendre des projets. Des projets qui vont se suivre là-dessus. Bon. L'autre question, c'est 18.0308 et 18.0309. Ça nous concerne dans le coin du 1600 Mont-Plaisir et 1700 Mont-Plaisir qui sont construits, ces deux bâtiments-là, dans des terrains humides, des zones humides. Alors, je me suis posé la question, avenue du Marais ombragé, c'est derrière. Nouveau bâtiment, les deux. Qu'est-ce qui va arriver là? Qu'est-ce que c'est, cette affaire-là? Ça, c'est entre Saint-Charles et la voie ferrée. C'est de l'autre côté du boulevard. Mais c'est pas le Marais ombragé, ça, l'autre côté. Oui, ça s'appelle un marais ombragé jusqu'à la voie ferrée. Jusqu'à la voie ferrée? Oui. Oui, on a vu le plan cet après-midi, tout à fait. Vous me rassurez là-dessus? Oui, okay. C'est certain. Okay, merci beaucoup. Je vais revenir, moi aussi, tout à l'heure. Comme vous voulez. OK. Je peux me renommer, là, Henriette Hiergeau. Moi, je veux apporter 6 petites questions à rafale portant sur les milieux humides. Dans le Journal du Soleil du 2 mars 2018, la journaliste Patricia Cloutier a signé un article qui portait sur le projet de loi 132 pour la conservation des milieux humides et hydriques adopté par le gouvernement Couillard en 2017. Puis si ce projet n'est que en une année transitoire, et si ce projet est adopté par le gouvernement du Québec, il serait plus possible pour les municipalités de détruire les milieux humides en offrant d'autres terrains en compensation. À la dernière rencontre de l'UMQ, qui est présidée par vous, j'imagine, Monsieur le maire, le maire de Saint-Georges, appuyé du maire de Val-d'Or et du député libéral de la Beauce, Paul Busque, demandait que le gouvernement revoie le nouveau système de compensation financière dont les coûts avaient considérablement augmenté. Alors ça doit vous rappeler quelque chose. Et les maires de l'UMQ ont adopté une résolution pour demander au gouvernement de revoir et modifier ce projet de loi 132, alléguant que contourner les milieux humides nuirait au développement économique des villes, nuirait au développement résidentiel et au réseau routier, engendrerait de l'étalement urbain. Alors, moi, je me demande, est-ce qu'on comprendrait par là, ah oui, il y a des travaux en cours que le député disait,
Pour ajuster les règlements, un rapport suivra avant le 16 juin 2018 du bureau de la ministre Mélenchon. Doit-on comprendre que l'UMQ demande au gouvernement de continuer, comme par le passé, de donner des permis, de détruire des milieux humides dans le seul intérêt de l'économie et des finances publiques? Et ma question, vous, Monsieur le maire, avez-vous appuyé cette résolution? Ah, bien, il n'y a pas eu de vote, premièrement. Bien, il y a eu une résolution. Je n'ai pas appuyé la résolution dans la mesure où il y a un proposeur, un secondaire. Ce que je vais vous corriger sur une chose. Premièrement, M. Busque, le député libéral, il ne participe pas aux délibérations de l'UMQ. Il n'était pas présent. Il a peut-être appuyé son maire, mais il n'était pas présent. Ici, il faut bien voir que ce qui est soulevé, surtout par des maires de régions plus éloignées, c'est que la finalité de protéger les milieux humides, elle n'est pas contestée. Je pense que ça, il y a une unanimité derrière ça. La question que vivent certaines régions, entre autres Val-d'Or, vous avez mentionné le maire de Val-d'Or, M. Corbeil, et le maire de Saint-Georges-de-Beauce, c'est que le fait de voir... Parce que là, avant, il y avait des échanges. On disait, par exemple, dans ces régions-là, on va compenser, on va garder tel terrain qu'on ne développera pas en compensation du milieu humide et tout ça. Et là, maintenant, il y a comme un échange d'argent. Québec perçoit de l'argent. Il ne protège pas différemment les milieux humides, mais il dit « donnez-moi de l'argent ». Et là, ce que ces gens-là disent, c'est que les sommes qui sont calculées, tout ça, c'est problématique pour des développeurs. Donc, l'idée, c'est pas de vouloir aller à l'encontre des milieux humides, tout ça, c'est de trouver une façon plus pertinente ou une procédure différente pour les protéger. J'aurai l'occasion d'en discuter avec la ministre de l'Environnement au cours de la semaine. Mais ça, là-dessus, je vous dirais qu'actuellement, ce qu'on entend, c'est... En tout cas, jusqu'à aujourd'hui, ce que j'avais entendu comme exemple, c'était dans des régions comme celle que vous avez mentionnée. Aujourd'hui, par ailleurs, on voyait la ville de Longueuil là, qui a eu des autorisations pour Molson, qui va peut-être... Bon, là, est-ce que c'est l'Esbrouf ou quoi, là, qui dit on va peut-être être obligé de s'en aller au Nouveau-Brunswick parce que les autorisations qu'on avait sont plus bonnes. Alors, l'idée, là, c'est de trouver une façon de mieux travailler ensemble, non pas de détruire les milieux. Parce que quand on pense à Val-d'Or, il faut se rappeler qu'il y a quelques années, ils ont repoussé même des citoyens pour creuser dans la mine pour avoir de l'or. Maintenant, ils veulent détruire des milieux humides. Ça, on pourrait pas accepter ça. On ne fera pas le débat de Val-d'Or ici, là, si vous voulez. C'est parce qu'on parle d'eux, là. Oui. Maintenant, ma deuxième question. Lors de cette rencontre-là, est-ce qu'on a relevé, ce groupe-là, l'apport économique des milieux humides, à savoir que c'est un pôle d'attraction important pour le tourisme au Québec, l'observation de la nature, la randonnée pédestre, le canot, la chasse, la pêche, la photographie, tous ces écosystèmes-là à la base d'une importante activité économique. Est-ce qu'on a relevé ces apports positifs-là? Et là, on va pas... je ne vais pas répondre aux questions de mes fonctions de président. Vous me dites oui ou non. Non, mais je vous dis, il n'y a pas eu une discussion sur l'ensemble. Là, on a des maires qui ont présenté une problématique qu'ils vivent. Ils nous ont dit, regardez ce qu'on peut faire, discutons de la question, c'est ce qu'on a fait. Ils en ont discuté du point de vue économique, mais ils n'en ont pas discuté en relevant là, ce que ça ferait moi, contre ou je pour. vous le dis, là, je vous répète, Mme Yargeau, je ne ferai pas l'analyse de ce qui se passe à Saint-Georges-de-Beauce et à Val-d'Or ce soir. Mais ici, là, il n'y a pas de cas qui m'ont été rapportés. Quand ils ont fait l'analyse, est-ce qu'ils ont rappelé que les milieux humides représentent 10 % de l'ensemble du territoire du Québec et qui ont une importance? Ça a été relevé? Oui. OK. Est-ce qu'on a relevé le rôle crucial que les milieux humides jouent dans la régulation des niveaux d'eau, de la réduction des risques d'inondation, de la conservation de la diversité biologique? Écoutez, je vais être obligé de vous demander de faire une demande d'accès à l'information. Moi, je ne peux pas, là, ici, faire état des conversations qui ont eu lieu dans un conseil d'administration qui n'est pas public. Oui, mais il n'y a aucun membre. Premièrement, ici, c'est le conseil municipal de la ville de Drummondville. Oui. Madame Yargeau, je comprends vos préoccupations. Ce que je vous dis, c'est que la question des milieux humides, là, l'idée, ce n'est pas de les détruire, c'est de trouver la meilleure façon de les protéger en tout respect des gens qui sont concernés. Il y a des situations qui sont observées, qui touchent certains milieux, mais là, moi, là, je n'ai pas le mandat de venir dire le maire de cette île a dit telle affaire, le maire, tel autre maire a dit telle affaire, telle affaire. D'accord. Parce que... Alors, je vais arriver à ma dernière question qui peut concerner Drummondville aussi. OK? Pour la protection de notre environnement, de nos milieux humides, de notre biodiversité, de notre eau potable, ça repose, ça, pour les 4 ans à venir, entre les mains de ce conseil-là ici. Quand la juge
Nicole Tremblay, a rendu son jugement à Restigouche-Sud-Est. Elle a rappelé, dans son jugement, les municipalités sont reconnues comme palier gouvernemental et doivent assumer leurs responsabilités dans la protection de l'environnement sur leur territoire en respect du principe de la subsidiarité. J'achève. Drummondville ne deviendra une ville du bonheur qu'à la condition qu'elle protège son environnement et ses milieux humides. Monsieur le maire, avec votre équipe, ma question, est-ce que vous allez vous y employer? Tout à fait. Écoutez, je peux vous dire une chose, j'étais le premier à applaudir le jugement de la juge Tremblay, parce qu'il vient confirmer que les municipalités ont un pouvoir important. Il vient rappeler au gouvernement du Québec, qui nous a reconnus comme gouvernement de proximité, qu'on a des responsabilités. Il faut avoir les outils pour les réaliser, pour assumer nos responsabilités. Alors ça, c'est une excellente nouvelle. Dans toute la question de la protection des sources d'eau potable, on a adopté un règlement, on a des attentes. Il y aura des discussions à Drummondville même au cours des prochains jours. Alors pour nous, là, le jugement de Restigouche, c'est une excellente nouvelle dans le respect de l'autonomie municipale et c'est un jugement, on l'espère, qui va faire jurisprudence. Là, je vous achalerai pas avec ça, là. J'ai relevé dans le web le relevé de la ville de Drummondville sur nos milieux humides. Bien, je ne prendrai pas de place, il y a 5, 6 lignes. Mais, comme d'habitude, je vais vous remettre le texte que je vous présente, parce que j'ai l'habitude, quand je viens pour parler des sujets aussi importants que ça, je garde le double, moi. Parce qu'un jour, si on y revient, vous l'aurez lu, on regardera qu'est-ce qui s'est fait et qu'est-ce qui ne s'est pas fait. Et je vous remercie de votre attention. On fait le suivi. Merci, Mme Yargeau. Monsieur Husk. Là-dessus, la planification stratégique 2017-2022 de la Ville, il y a un plan de protection des milieux naturels qui est à faire. Donc, voilà. J'avais une petite affaire, j'avais oublié. J'ai reçu une feuille blanche ici, là. Subvention potentielle relative à une hausse de taxes municipales. Ça, c'est le Revenu Québec. Ils nous envoient ça, puis ils nous disent qu'on a droit de subvention parce qu'ils trouvent qu'on a été trop chargé. C'est pour les aînés. Ils nous envoient ça. C'est pas moi, j'ai fait spécifique faire à mes Drummondville, impôts. Puis l'impôt, ils m'ont dit, l'affaire qu'ils te donnent là, ça vaut 0. Ça, c'est parce que vous êtes trop riche. Parce que vous êtes trop riche. Oui, c'est ton revenu. Il dit, là, ça ne veut absolument rien dire. Fait que je trouve ça... pourquoi qu'ils nous envoient ça, là? S'il y en a d'autres qui vous demandent ça, qui ne fassent pas leurs impôts, demandez aux impôts de déduire des sommes. Les impôts vont vous dire... Effectivement, c'est un programme qui est plus ou moins... ça ne marche pas pantoute, c'est 0. D'accord avec vous. Merci. Bonsoir. Berthe Tessier. Bonsoir, Mme Tessier. J'ai lu avec agrément le dernier bulletin où on parlait de l'entretien des pelouses. Oui. Et on nous invitait à aller voir le règlement de la Ville sur l'utilisation des pesticides et des matières fertilisantes. Ce que j'ai fait. Et j'ai pu constater à quel point les règlements sont sévères, s'ils ne sont pas respectés, il peut y avoir des amendes. J'ai pu voir que ça porte sur les conditions d'application, sur les précautions, les mesures de sécurité, les avis aux voisins, les affichettes. C'est très, très, très encadré. Ce qui me laisse penser qu'on ne ferait pas un pareil encadrement si on utilisait de l'eau de pluie. Donc, on encadre des produits, j'imagine qu'on c'est les choix des gens qu'on encadre. Les gens font ce choix-là. Donc, nous, il faut les encadrer parce qu'ils n'opteront pas tous pour l'eau de pluie si on ne fait pas de règlement. Oui, je suis bien d'accord avec vos règlements. Je vous dis que je comprends que vous vous sentez responsable de ces produits possiblement dangereux. Et c'est sous la surveillance du service de l'environnement et du développement durable ici. Et je me demandais si c'était possible. Je me suis dit que ça doit être très difficile de faire un suivi là-dessus et je me demande même s'il y a déjà eu des amendes quelque part. On pourrait vous sortir les statistiques, vous les communiquer. Là. Moi, à moins que M. Husk ou quelqu'un ait l'information. Pas de mise à jour sur ce registre-là. Là. Et, bon, fait que j'ai pris conscience que vous preniez ça au sérieux et que... Le règlement qui a été adopté, M. Husk, il y a 2 ans.
2016. Ouais. Oui, c'est ça. Et observation, je me suis rendu compte que l'utilisation de ces produits-là, à mon avis, augmente. Et j'ai vu ça aux affichettes qu'on met sur les terrains. Et d'après ce que j'ai pu constater, il y en a de plus en plus. Donc, c'est peut-être le temps d'y voir un peu. Dans votre résumé de budget, vous annonciez que notre équipe des travaux publics utilisera un traitement biologique afin d'éliminer le plus de mauvaises herbes possible, initiative qui cadre dans notre réglementation portant sur l'utilisation, ce dont je viens de... Alors, j'ai comme compris que vous faisiez un pas dans la bonne direction. Même si quand on dit biologique ne veut pas dire... il y a des biopesticides qui nécessitent encore une affichette. De même que des... à moindre impact, là, c'est ça, des pesticides à moindre impact. Mais vous faites un pas, c'est ce que je pense. Alors, en constatant la réglementation, en constatant le pas que vous faites cette année, je me suis demandé si pour le mieux de tout le monde, et de nous, et de vous, et de la nature, si on ne pourrait pas penser que l'année 2018 puisse être une année de transition. À savoir, on fait comprendre qu'il faut absolument aller vers l'interdiction de tout pesticide sur le terrain de Drummondville. Je comprends que ça ne puisse pas se faire rapidement. Je sais que ça prend... Mais si vous initiez un peu quelque chose avec votre équipe, là, et une transition, comme fait présentement le monde agricole. M. Husk, je ne sais pas si c'est vous qui avez travaillé beaucoup sur ce dossier-là. Oui, bien, c'est... Le règlement qui existe actuellement est conçu sur le principe que pour le conseil municipal, la sphère d'intervention municipale, c'est de contrôler les conditions d'application et de donner l'exemple le plus possible sur les propriétés municipales, d'où l'usage de biopesticides et de ça. Il y a des villes qui font le choix de contrôler, de bannir certaines substances. Maintenant, ça vient avec une responsabilité de tests de laboratoire quand il y a des plaintes. Ça, c'est un processus qui est assez lourd. C'est des villes qui sont dans ce processus-là aussi depuis plus de, je veux dire, un chiffre 10-15 ans, là aussi dans certains cas, ce qui n'est pas le cas ici, ça fait 2 ans. Donc, pour l'instant, le conseil municipal est dans une première étape, qu'on a besoin d'une gradation, on peut voir. La première étape qui est là, puis la seule qui est prévue en ce moment, c'est l'application de ce règlement-là, comme qui est actuellement. Mais vous parlez de quel règlement, là? Le règlement, donc, on fait référence ça, sur le règlement avec toutes les interdictions, les prescriptions, les conditions d'application, les précautions, les mesures de sécurité? Oui, c'est l'application de ce règlement-là, parce que ça fait 2 ans qu'il est voté, qu'il est en fonction. Et on comprend que... Est-ce que ce règlement-là vous a été imposé par le ministère du Développement durable? Non, on est plus sévère que la moyenne là-dessus. C'est d'ici. Vous savez, oui, je comprends que vous dites que votre règlement, ça fait pas trop longtemps qu'il est là, mais à Drummondville, il y a 6 ans, en 2006, le CREC voulait déjà que le Conseil ou que le développement durable fasse une ligne téléphonique. C'est sûr qu'on était en 2006 et qu'on ne parlait pas d'Internet dans le temps, là, mais pour donner des alternatives aux gens sur l'application des pesticides. Et il y a encore beaucoup plus longtemps, les employés de la ville, le service à l'entretien, ils ont eu une formation, tout le monde, pendant, je dirais, 2 jours, mais je pense que vous êtes tous trop jeunes pour avoir assisté à ça. Mais c'était donné par Nature Action. Les employés l'avaient suivi et c'était Mme Edith Mistard. Ce que je veux dire, c'est que ça ne date pas d'hier, le souci à Drummondville d'être libéré des pesticides. M. Hébert-Hardy, est-ce que... il me semble qu'on a produit, nous, des dépliants de sensibilisation là-dessus à la ville.
Bien, il y a un guide d'entretien écologique des pelouses qui est à disposition des citoyens, tout à fait. Puis j'ajouterais aussi là-dessus que la Ville applique son règlement depuis 2 ans et la ministre de l'Environnement a annoncé récemment, comme vous faisiez référence, là, le resserrement des normes en milieu agricole, mais a aussi fait mention qu'il y aurait un contrôle qui serait à venir, entre autres des néonicotinoïdes en milieu urbain. Donc, je n'ai pas plus de détails que ça. C'est ce que j'ai vu dans l'annonce de la ministre. Donc, moi, ce que je suggère, c'est qu'on va évoluer la situation. Puis, je pense que pour l'instant, que la Ville applique son règlement, c'est la meilleure orientation, là. Mme Marquis Mais souhaite comment elle va intervenir. l'appliquer, son règlement? Moi, je me mets à votre place, là. Je ne sais pas comment je pourrais faire. C'est l'aspect administratif, le contrôle par le service de l'environnement Oui, de la oui, Ville. oui. Mais le service d'environnement va aller vérifier les affichettes, les conditions, la météo, quand c'est appliqué, les distances. Il faut fermer les fenêtres, il faut... je ne sais pas comment vous pouvez... Enfin, c'est pas... c'est Mme sûrement Marquis pas souhaitait facile. répondre. 2 choses. D'abord, chaque année, on a un compte-rendu de ce qu'il y a eu comme plainte de citoyens parce que l'application, c'est beaucoup aussi par plainte. Les gens qui ont observé qu'il y avait de l'épandage de pesticides dans leur environnement puis qui n'avaient pas été avisés, ils se plaignent. Donc, le service, dans ce temps-là, fait un suivi auprès de la personne qui a fait le traitement. Alors, sur Mais les ça, c'est une plaintes, chose. d'accord. L'autre chose que je voulais vous dire aussi, c'est que c'est pas de cette année que la Ville ne va pas utiliser là, de pesticides. Ça fait déjà 2 ans qu'on est dans ce cheminement-là. Ce qu'on dit dans le bulletin, c'est qu'on va essayer de nouvelles choses parce qu'en fait, les résultats sont pas très probants. Vous êtes préoccupés, on l'est aussi, nous, par l'environnement, mais on a beaucoup de citoyens qui nous ont parlé de leurs préoccupations face à l'herbe dans les trottoirs, en bordure de rue, le long des parcs, qui avaient beaucoup d'insatisfaction par rapport à ça. Donc, on est à la recherche de quelque chose qui irait mieux. C'est sûr que le mieux, ça serait si chaque citoyen mettait un petit peu de jus de bras en avant de chez eux, mais ce n'est pas le cas actuellement. Et il y a d'autres problèmes liés, des fois, comme l'herbe à poux qui se propage, toutes sortes de choses qui demandent soit des pesticides ou, comme je vous dis, du travail manuel, beaucoup, parce qu'actuellement, là, dans les 2 dernières années, les services nous ont dit ce qu'ils ont utilisé comme biopesticides, ce n'était pas concluant. On a augmenté aussi la fréquence des balais mécaniques, mais ce n'est pas suffisant. Donc, cette année, on est encore à la recherche d'un nouveau traitement afin que tous soient satisfaits. On a augmenté aussi le jus de bras, comme vous dites, Oui, là, par nos employés en plus. C'est ce que vous m'aviez dit, oui, c'est ça. Il y a deux types d'interventions. Bon, je comprends que si vous faites pour le mieux, est-ce qu'on peut penser qu'on puisse aller vers l'interdiction de pesticides qui vont directement dans l'usine de traitement d'eau, en fait, qui sont jugés très nocifs. Et ce sont les herbicides qui sont, je pense, les plus utilisés. Et les herbicides sont tous à base, je crois, de 2,4-D. Nous, je pense qu'on va poursuivre notre cheminement. Bon, d'accord. On peut pas toujours, malheureusement, on peut pas toujours aller à la vitesse des plus vite. Il faut amener le plus de gens possible avec nous. Je ne suis pas une vite, mais ce que je veux dire, oui, mais je pense que vous êtes plus sensibilisés que la moyenne. Ça, vous allez être certainement d'accord avec moi là-dessus. Puis je pense que vous faites un bon travail de sensibilisation, puis on doit continuer de le faire ensemble. Il y a des produits pour lesquels nous, on est chargé que de l'encadrement de l'application. Il y a des produits qui pourraient être interdits nationalement, ça ne relève pas nécessairement du municipal. Donc, il faut que tout le monde se parle aussi dans ça. On ne peut pas ériger autour de Drummondville un mur et dire chez nous, ça va être ça. Donc, il faut être en collaboration avec les différents paliers de gouvernement là-dessus. Même si c'est nocif. Je n'ai pas tous les détails. Peut-être que M. Husk a plus d'informations que moi, mais il y a quand même des éléments sur lesquels on ne pourrait pas, nous, réglementer sur des interdictions. On tombe ça dans les compétences du gouvernement du Québec. Je n'ai pas tous les détails, moi non plus, mais c'est ça. C'est comme M. Cusson dit pour l'instant. Je pense que le meilleur plan de match, dans une perspective de pouvoir progresser à long terme, c'est d'appliquer le règlement comme qui est actuellement. Et vous me dites on me dit que ce règlement-là fonctionne aux plaintes. Bon, enfin, on ne fera pas plus de débat, là, mais sensibilisation, je ne suis pas tout à fait rassurée. En tout cas, mais il y a quand même des pas qui sont faits. Je pense que vous l'avez reconnu.
On vous a entendu. Je pense que c'est important de nous sensibiliser aussi. Nous, on va continuer d'être vigilants là-dessus. Puis si on peut, avec le temps, s'ajuster puis faire toujours mieux, bien, on va être certainement prêt à le faire. Merci. Merci à vous. Bonsoir, madame. Bonsoir, je vous reviens. Michel Thérault. La ville de Chelsea, la petite municipalité de Chelsea, ça fait depuis 1989 qu'elle interdit l'utilisation de tout pesticide sur son territoire. C'est quand même quelque chose. Ils ont été capables de le faire. Ça, c'est bon, ça. OK. Madame Green, la mairesse, qui a un En nom tout cas, prédestiné. ils ont pris le taureau par les cornes et puis ça fait ça. Ça fait ça. Puis je me dis, ça serait peut-être une bonne chose que ça arrive bientôt chez nous. Bon. J'étais contente tout à l'heure de vous entendre parler de la petite municipalité de Restigouche qui a gagné. Hein? 186 habitants dans Restigouche, OK? Avec Gasten qui poursuivait pour plus de 1 million, puis ils ont gagné. Alors, je le dis à la personne qui avait déjà fait l'analyse ici, c'est une victoire de petite ville contre un gros méchant. Bon, alors voilà. Maintenant, j'ai quelque chose à vous demander, Monsieur le maire. J'ai appris la semaine dernière que vous ne seriez pas présent à la conférence de samedi prochain. Est-ce que c'est exact? Vous avez appris ça comment? Je ne sais pas, j'ai entendu dire ça. Donc, ce que je comprends, c'est qu'il y a un problème de confidentialité. Malheureusement, je suis inscrit, Mme Hiergeau. Madame Thérault. Bon, je m'appelle Mme Thérault. Oui, bien, je m'excuse. Non, vous êtes inscrit, mais allez-vous être présent? Bien, être présent si à je la suis inscrit, c'est parce que conférence? je ne dépense pas de l'argent pour le plaisir, là. Ah bon, c'est parce que vous avez dit que vous aviez délégué Madame. Oui, mais vous êtes une Stéphanie abonnée, Lacoste. Mme Thérault. Vous savez bien que le maire, on ne le délègue jamais. Le maire, lui, c'est automatique. Il peut aller où il veut. Les Oui. élus, eux, doivent être délégués s'ils souhaitent qu'on paye, que la ville paye. Mais le maire, Oui. c'est dans ses fonctions officielles de représenter la ville. Donc, OK. Vous alliez être présent. oui, puis on m'a dit que M. Langelier était très content. Je suis contente, moi aussi. Ouais. Mais Mais moi, je suis maintenant- un peu préoccupé de savoir que lorsqu'on s'inscrit, c'est comme une inscription publique, là, mais que les gens discutent et échangent là-dessus. Je suis un peu surpris de ça. Je pense qu'il y a un manque d'éthique Moi, ici. je suis comme vous, j'étais surprise parce que vous êtes à Drummondville, la conférence se passe à Drummondville, puis vous êtes président de l'Union des Ouais, municipalités. mais là, je vais être bien précis, je n'ai pas de mandat de représenter aucune autre municipalité que Drummondville. Que la vôtre. Ça, c'est correct. Maintenant, M. Hosk, qui a le dossier de l'environnement, ça fait 6 semaines qu'on en avait parlé de ça. M. de Hosk venir. a dit dès le premier jour qu'il avait un engagement cette journée-là et qu'il ne pouvait pas être présent. Ah ben, Mme il l'a dit Lacoste- peut-être à quelqu'un d'autre, mais pas à moi, en tout cas, certain. Ah, J'ai ben, pas il l'a entendu ça. dit au micro ici, mais Mme Lacoste va faire un bilan au conseil de OK. sa journée. Engagement familial, donc je ne peux pas y aller de présent. Donc, c'est pas D'accord. possible. D'accord. Là, vous n'êtes pas obligé de déclamer votre agenda personnel, M. Hosk. Là, vous n'êtes pas disponible. C'est correct. Madame Théroux, je veux juste spécifier que M. Hosk et moi avons eu une petite jase à ce propos-là et on a pu échanger sur ses connaissances au niveau... De toute façon, on a entièrement confiance en vous pour nous faire un rapport. Merci. Merci, Madame Lacoste. Alors, bonne fin de semaine. Hein? Merci. Au revoir. Bonsoir. Bonsoir, M. Gagné. Michel Gagné, secteur Saint-Sévère. Vous avez piqué ma curiosité à l'item 15.3 concernant la mise en place d'une piste cyclable en mentionnant hors route sur le boulevard Jean-de-Brébeuf. Oui. Est-ce que c'est Hors chaussée. de Hors l'autre chaussée, côté? j'ai dit hors route, là. Mais c'est ce qui est déjà fait là, de l'autre côté, près de la rue de la Commune, vers la 55. Mais c'est pas de l'autre côté de la 55. Non. C'est ce qui est fait, là. C'est déjà fait. Le MIR puis la commune. Entre le Le MIR MIR et et la commune, merci. Ouais. Je l'ai envoyé encore plus loin, moi. D'accord, merci. Merci à vous. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, la prochaine séance du Conseil aura lieu le lundi 9 avril, donc c'est la dernière séance de l'hiver. Ah oui? Ben, allez-y. En principe, on est passé à l'item suivant, là. Donc, bonjour Alexandre Hubert. Bonjour M. le maire. Je suis venu poser mon questionnement, mes interrogations et mes inquiétudes face à un nouveau projet
Je suis pas familier avec les projets de réglementation, là, le premier, deuxième, Ouais. second projet. Je ne sais pas exactement l'ordonnancement de ça. Moi, mon inquiétude, c'est par rapport au projet de règlement RV 1849-41-1, 48-1, concernant l'entreposage ou le stationnement des VR on appelle ça en avant de la maison, en façade Ouais. avant. Là. Donc, le questionnement et les interrogations que j'avais par rapport à ça, et surtout les inquiétudes, c'est on propose de mettre les stationnements accessibles en face avant au VR. Et la distance qui est proposée dans le projet de loi, présentement, le projet de règlement, là, que Mme Lassonde et M. Martel ont acquiescé tantôt, c'était 4 mètres. Et 4 Mais mètres, je pense que ça, vous savez, là, au fond, nous, ce soir, on a pris les commentaires des gens. Mme OK. Lassonde va faire rapport. Il va y avoir un rapport au Conseil. Puis en fonction des commentaires reçus jusqu'à l'adoption finale, c'est prévu qu'on puisse apporter des modifications. Alors, Exact. ce que vous avez amené comme commentaire va être considéré. OK. Bien, je vous remercie. Donc, vous tenez ça. intégré ou non en fonction des... Parce qu'on, vous savez, c'est toujours pareil. On en reçoit qui nous disent que c'est trop sévère, d'autres que Exact. c'est pas assez. On va regarder l'ensemble et on va trouver ce qu'il y a le mieux là, pour la population. Mais pour nous, c'était important parce qu'il y en a d'être plus strict que ce qu'on est actuellement parce qu'on recevait des plaintes. Donc là, vous avez amené, on me disait, des enjeux de sécurité. Exact, exact. Je les ai entendus, on me les a répétés et on va en prendre considération là, avec le service de l'urbanisme pour des ajustements éventuels à la réglementation, puis on va vous faire un suivi Je là-dessus. vous remercie. Merci à vous, Merci. M. Hubert. Ah, OK. Pilote. Monsieur le maire, j'ai passé tantôt devant Mme Lassonde, justement, pour plaider ma cause, en fait. On est plusieurs sur ce domaine-là. Excusez-moi. Contrairement à monsieur qui vient de passer, ce qui amène comme argument, lui, je suis entièrement d'accord avec lui, il n'y a pas de problème là-dessus. La sécurité passe avant tout. Par contre, dans la réglementation proposée, je pense qu'un règlement mur à mur va faire juste des insatisfaits, là. Fait qu'il faudrait peut-être avoir un peu plus de flexibilité dans la réglementation. Ce que vous avez présenté, ce qui a été présenté présentement, c'est bon. C'est un net progrès sur ce qu'il y avait avant. Avant, on n'avait pas le droit. Là, on a le droit. Mais ce que j'aimerais, moi, c'est qu'il y ait certaines dérogations quand c'est possible. S'il n'y a pas de plainte. Est-ce que ça, ce sont des éléments que vous avez mentionnés en Oui, consultation publique? j'ai mentionné. Donc, c'est pris en considération, ça va être ramené au Conseil, puis qui prendra des décisions d'ajuster ou pas là, la réglementation en fonction de ce qu'il a entendu des gens qui se sont exprimés. Il y en a qui le font ici, il y en a qui nous envoient des choses aussi. On considère tout ça et on prend des décisions. OK. J'avais demandé aussi un report de la consultation à cause des snowbirds qui ne sont pas là pour se défendre. Alors, il y en a beaucoup dans le sud. Puis, au niveau de la publication, pas grand monde qui l'ont su, parce que tous ceux que je suis allé voir, moi, ne le savaient pas. Vous savez, on nous dit qu'il ne faut pas abandonner ce type de publication-là parce que les gens la consultent. D'autres fois, on nous dit que c'est pas bon, on devrait faire autre chose. On a des discussions actuellement là-dessus. Le Conseil veut maintenir la publication dans les médias papier parce qu'on pense que c'est une bonne façon de rejoindre les gens. Ajouter d'autres sources d'informations, garder les mécanismes possibles. Mais vous savez, je comprends, mais les snowbirds, ils partent 6 mois. Ils partent pendant que d'autres sont ici, puis l'été, ce sont d'autres qui partent. Si on attend qu'il n'y ait personne en déplacement, personne en vacances, on ne prendra plus de décision. Ben, Donc, je pense que le mois de mai, ça serait un bon mois. Oui, mais on ne peut pas faire l'année au mois de mai, monsieur. Hein? Non, je comprends. Mais non, mais c'était prévu depuis longtemps, cette consultation-là. On entend que ça. Ben, écoutez, ça ne pouvait pas être bien avant ça, là, parce qu'il y a eu des élections au mois de novembre. Le Conseil n'a pas siégé pendant presque 2 mois. Donc là, il faut tenir compte de ça. Écoutez, on pourrait faire des réunions un mois par année. Moi, je trouve que j'aurais un beau travail, mais malheureusement, je comprends ça. Des fois, c'est ennuyeux. Je comprends. OK, je vous Merci à vous. Bonne soirée. Alors, comme je le précisais, la prochaine séance aura lieu le 9 avril. Je prendrai une proposition pour la levée de l'Assemblée. Tu veux proposer? Monsieur Condin, Mme Marquis. Merci beaucoup. Bonne soirée.
TV, fier de faire rayonner notre communauté.